Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, j'ai comme un petit moto émotif. Je suis en train de me rappeler une grosse game qu'on a faite, mais qui était très particulière. Euh, Première édition. C'est une campagne chaotique mauvais. Tout le groupe. Pas un gentil, pas un neutre dans la gang. On était tous des bâtards. Le premier trio, je pourrais dire. Les trois premiers joueurs, trois premiers personnages. Euh, Il y avait. C'était quoi déjà le nom de Martin? Je me souviens son nom de famille, mais je me souviens pas du prénom de son Berserker. Ouais, Berserker d'humain, chaotique mauvais. Le deuxième, lui, je me souviens son prénom. Martin Robita, il faisait un anti-paladin qui s'appelait Flagos Guar. Puis moi, ben, je jouais Georges Guar, un demi-ogre, euh, guerrier, prêtre du mal, ou de la guerre, prêtre de la guerre. Il était aussi. Non, il y avait toute la même paire. Oui, papa s'en était pris à une ogresse. Oui. Consentement, c'est peut-être pas la même chose chez les ogres. Et il m'avait reconnu comme étant son gars. Ouais. Papa, il était un vieux guerrier, quand je dis vieux, semi-retraité, chaotique mauvais, qui avait fait la terreur sur le continent. Là, est-ce qu'il profitait de sa dernière épouse, la mère de mes demi-frères, ou de plusieurs épouses en même temps? Ça n'a jamais été clair. On posait pas trop de questions sa vie à papa. Ouais. Quand on a quitté nos persos, comme tout, bien sûr, la plupart des personnages de premier niveau, on a quand même la misère à s'équiper comme il faut. Que si on s'est bien équipé avec des armes, on y a été mollo avec les armures. Ouais, c'était pas cheap là, mais c'était quand même, disons, moins cher que l'armure à plaque ou une cotte de maille. C'était des armures de cuir clouté, en fait à pic. Oui, les spike armor. Ouais, ça a servi. Contre des halflings, saut de l'ange, demi-hog de 405 livres. Parce que voyez-vous, notre première mission, ça a été d'aller trouver de la bière pour papa, parce qu'il commençait à en manquer. Il fallait surtout pas qu'il manque d'alcool. Donc, la maman a envoyé ses gars chercher, faire une route de bière. Il était assez vieux. On est arrivé à un village en fling et il y avait un petit stand où ils vendaient de l'alcool à l'extérieur. Disons que la plupart des Halflings étaient un peu inquiets, mais tu sais, on a armure noire à pic, c'est demi-hog. Mais, en tout cas, l'antipaladin, il a du charme, mais j'ai essayé de les convaincre. Tu sais, demander s'il peut goûter à la bière. Mais c'est pas lui qui a goûte, c'est le berserker. Il prend une gorgée, puis il fait. Il demande au maître de jeu, est-tu bonne la bière? C'est très bonne. Il recrache. T'es pourri, t'essaies de quoi nous empoisonner? Puis il part le berserker rage. On attaque le village à trois. Puis ben, il y a eu des survivants qui ont réussi à s'enfuir dans la forêt parce qu'on les a pas retrouvés. Mais les autres, par exemple, hey, on a brûlé à la place. Là. Puis il était pas de la bière. On a continué de même. Là.
Je pense que l'antipaladin, il a donné à peste dans une ville. On a attaqué des temples good. On a tout fait comme un ravage pour amener finalement de la bière qu'on avait piquée dans l'auberge. On a même fait un séjour en prison pour son meurtre multiple. Mais deuxième aventure, ça va être la fête à papa. Ça y prend un gâteau de fête. La recette demande qu'il y ait des œufs de dragon noir. Ok, on n'était pas revenu premier niveau, mais là, quand même, là, faut qu'un dragon noir ait des œufs, faut qu'il soit adulte. En tout cas, c'est là qu'on a eu une petite rencontre. Les tonneaux de bière nous ont donné une leçon, c'est qu'on a besoin d'une charrette pour me transporter. L'antipaladin, il s'est fait venir un destrier d'antipaladin. Le berserker peut monter à cheval. Mais moi, à 405 livres, pas équipé, je casse le dos d'un cheval. Ils disent ça prend un petit olifant ou un dragon pour que ça serve de monture. Parce que plus petit que ça, c'est délicat. Bon, j'avais peut-être argumenté qu'un rhinocéros aussi c'est capable à 2 tonnes de l'amener, mais l'idée d'un olifant m'avait un petit peu séduit. Parce que quand on était à Charette, en haut d'une colline, il y a 8 hommes en fourrure avec des bâtons, des gourdins en bois qui apparaissent, puis évidemment, on les a insultés. C'est qu'ils sont venus nous pitcher des roches, puis on s'est rendu compte que il était pas. T'sais, la colline était plus haute que ce qu'on pensait, parce que c'était déjà des collines. 8. On était quatrième niveau. Et 3. Parce que le maître de jeu a décidé que il n'y a pas de raison pour que tu rencontres toutes les affaires à ton niveau quand c'est aléatoire. Tu te promènes dans la nature, tu vas tomber sur d'autres affaires, tu peux tomber sur un dragon rouge en commençant. Ils se promènent dans la nature aussi, eux autres avec. Là. 8 géants des collines qui pitchent des roches. L'antipaladin a tiré un ou deux coups d'arbalète puis s'est enfui sur son destrier très rapide. Le berserker a pogné une rage, il a attaqué les gens, puis il s'est fait tuer. Moi, je me suis fait péter ma charrette, je me suis retrouvé à pied et moins rapide que des géants des collines. J'ai faim la mort parce que je suis cléric et je me suis laissé capturer. J'ai animé le berserker en zombie. Dès que les géants ne sont pas surveillés parce qu'ils allaient nous faire cuire. Je pense qu'ils ont commencé avec les chevaux parce que il fallait qu'ils aient vide beaucoup plus vite pour pas que ça dégénère. Puis ça donnait plus de viande. Comme ça, j'ai réussi à me sauver. Là. J'ai ranimé le zombie, il m'a détaché. On s'est faufilé. C'est que notre quête suivante a été de ranimer le berserker avant d'aller chercher les œufs. C'est que là, j'ai eu dans la tête de me pogner un olifant. Ça nous a pris. Moi, j'ai le double classé. Là. Le nombre multiclassé. 8 niveaux avant qu'on trouve des éléphants. On a eu d'autres personnages qui sont rajoutés au groupe. Il y a eu un demi-elfe noir à un moment donné. Non, c'était le premier personnage de combo. C'était pas un demi-elfe noir. C'était un elfe noir pur. C'est qui n'était pas dans la famille. C'était un magicien. C'est qu'il avait identifié. Puis on se trustait pas dans la gang. T'sais, même entre les frères, on se trustait pas. C'est qu'un parfait étranger, on ne truste pas non plus. On a réussi à planter un dragon bleu dans les plaines, puis il y a un ravin, puis c'est là qu'ils sont trésoriers. Puis dans le trésor, il y a des items magiques. On a 2 personnes. Il y a un dominant qui s'est joint au groupe. Il vient de Darkson, mais il y a c'est aussi un prêtre. Et on a fait détection de la magie, puis on a vu c'était quoi les items magiques.
Je dis, ok, tu peux les identifier, mais tu me dis avant de t'y mettre, qu'est-ce qu'ils font chacun. Je vais éviter que quelqu'un se mette un anneau de souhait d'une seule shot. Moi, je suis debout en arrière, les mains levées, avec une masse de 30 livres, et je surveille. Petit peu de fait identifié. Et c'est pas un anneau, puis ça le met dans le doigt. Je fais ce que. Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? 3 des 6 de dommage plus ma force. Il n'a pas trouvé drôle. Il est un magicien. Ah, c'est un anneau de lancer des étoiles filantes. Ça va être utile pour moi. Non, ça ne sera pas utile pour toi. Tu es un magicien, tu fais déjà des attaques à distance. Moi, je lance des épieux. Je fais des attaques à distance. L'antipaladin, il y a une arbalète. Il fait des attaques à distance. L'autre prêtre, par exemple, il n'y en a pas d'attaque à distance. On va être plus efficace, on a toutes des attaques à distance. Donne-y le style d'anneau. Il s'estime. Je fais, hey, non, tu t'estimes pas, là. C'était convenu pour tout le monde. On choisit ensemble c'est qui a l'item. Tout le monde était d'accord avec moi, sauf l'elfe noir. Il veut pas des morts. Il me met au défi celui qui saute le plus haut. Choisit qui va avoir l'anneau. Ok. Pas de magie. Pas de magie. Puis avec l'autre sur le dos, je pèse 405 livres. T'en pèses 150 mouillés. Fait, ok. Je monte sur son dos. Il fait un saut de 30 pieds. Il y a un anneau de saut. Il a menti, il a triché, il a utilisé de la magie. Mais c'est pas grave. Fait que, ok. T'embarques sur mon dos, ouais. Pogne les deux mains autour de mon cou. Puis je grimpe la falaise de 50 pieds, puis je saute. J'ai sauté 50 pieds. J'ai sauté plus haut. Et c'est encore Astignon, on l'a frappé encore, puis il a laissé tomber. Ouais. Est-ce qu'on se faisait des coups par exemple? Quand même? Oh oui. Quand j'ai trouvé une gang de barbares qui élevaient des olifants, que j'ai laissé séduire la fille du chef, étant de Miog, il fallait que j'aille dans le macho, pour qu'elle nous vende à moi, avec ma part de ce trésor, un olifant à 5000 pièces d'or, il y a quelqu'un qui a empoisonné les olifants. C'était pas l'elfe noir, c'était mon demi-frère. Il fallait que je fasse cure poison pour que je guérisse les éléphants, puis ainsi de suite. Il y en a même qui sont morts. Il a fallu. En fait, on avait quand même accusé l'elfe noir parce qu'on avait trouvé le poison sur lui, mais. Ouais. C'était une belle gang de salauds. Ça finit dans un bain de sang quand on a été trahi par l'antipaladin. Euh, parce que Maître de jeu était tanné tout simplement de la campagne. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez joué Evil? Mais Evil, là, c'était pas croyable. Laissez vos commentaires en bas et ça va me faire plaisir de les lire.